tels enseignements. Mais ce que Dieu est en train de rechercher dans ce séminaire, ce n'est pas de nous impressionner dans la connaissance, mais c'est de restaurer notre amour pour lui et notre soif de sa présence. Et cela va affecter même ta vie de prière à la maison, ta marche et ta sensibilité spirituelle. Amos 8, verset 11, la Bible dit: « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. » Ce passage parle d'Israël qui avait commis un péché devant Dieu, et Dieu, au travers de son prophète, avait annoncé une famine et une disette. Pas la famine de la nourriture ou une soif provenant de l'eau, mais la disette du pain, la disette de la parole de Dieu, la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Vous savez, Israël est un peuple qui a eu une grâce exceptionnelle. Ce peuple a eu un homme comme Moïse qui lui a donné les 10 commandements. Il a eu beaucoup de grands prophètes. Mais imaginez que ce peuple qui a eu tout ça avait été maudit. Et Dieu lui avait dit: tu seras errant, tu iras chercher ma parole et tu ne l'entendras pas. Lorsque j'étudie ce texte, il m'enseigne 2 choses. Ne nous habituons pas à écouter la parole. Ne nous habituons pas à avoir un enseignant. Et souvent les hommes considèrent ce qu'ils ont lorsqu'ils ne l'ont pas. Ces Juifs qui étaient incrédules, lorsqu'ils ont manqué la parole, ils ont commencé à errer ça et là pour l'entendre. Et cette parole trouvera son accomplissement à la fin des temps, avant l'enlèvement et après l'enlèvement de l'Église. Avant l'enlèvement de l'Église, mes frères, la vraie parole sera rare. Écouter une prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que j'ai dit seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens. Je préfère prier dans telle église, ce pasteur nous motive. La parole va être rare. Rare même pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Et elle va devenir rare. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes, d'être parmi les raretés, les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises, mais sans la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur fin. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler, mais il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a ouvert la Bible, mais il n'a pas parlé de la Bible. Ce phénomène va y aller croissant. Des gens qui ouvriront la Bible sans parler de la Bible.
Des gens qui parleront de Jésus sans parler de Jésus. Des gens qui commenceront des églises, mais pas pour dire la vérité. Et les hommes, de même, iront à l'église, mais pas pour écouter la parole de Dieu. Ils iront par religion, par habitude, mais pas pour écouter la parole de Dieu. Ils demanderont même à leur pasteur de ne plus inviter tel orateur et tel orateur parce qu'il est dur. J'ai prêché hier quelque part, je parlais de la sanctification. Au départ de mon message, l'église était tétanisée, paralysée. J'avais l'impression d'être un monstre ou un extraterrestre en train de diriger les choses. Pourquoi? Parce que il y a une carence de la vérité, carence de la parole. Mais lorsque l'église sera enlevée, ce sera pire, mes frères. Après l'enlèvement de l'église, les gens chercheront la parole. Les vrais prédicateurs seront enlevés. Les faux prédicateurs resteront. Et la parole sera encore très très rare. Nous avons la grâce, frères, jour après jour, d'écouter la parole. Mais sachez qu'une fois l'enlèvement a lieu, ce sera difficile. Même toutes ces applications qui ont des enseignements et des prédications vont supprimer les messages. D'ici là, mes frères, nous n'aurons pas cette liberté de prêcher sur YouTube, de prêcher sur Facebook, de prêcher sur Twitter, sur Instagram. Non. Ces applications et ces réseaux n'ont pas été créés pour l'évangélisation. Ils ont été créés pour que le monde soit un, pour accueillir l'Antichrist. C'est pourquoi, remarquez, tu prêches contre l'homosexualité, on supprime ton post et on t'avertit. Une fois, j'ai posté sur Facebook, des hommes étaient en train d'adorer une vache. Et j'ai écrit, mon peuple périt, faute de connaissance. Facebook m'a écrit, ils ont bloqué cette vidéo. Tu peux faire rire les gens, blaguer, ça passe. Mais quand tu commences à dire la vérité, c'est de l'intolérance. Ils appellent ça l'intolérance. C'est-à-dire que l'Église doit tolérer le péché. Nous devons tolérer l'idolâtrie. Nous devons tolérer l'ignorance. Nous devons être une Église qui ne dérange pas. C'est ça, le travail qui se passe dans le monde de ténèbres. Que les gens viennent à l'Église, mais qu'ils ne soient pas dérangés. Que l'on prêche, mais qu'on ne dérange pas. Alors que la vérité dérange toujours. Je vous ai présenté cette parole afin de vous révéler une chose, que la faim et la soif de Dieu existent. Mais pour Amos, c'était une malédiction. C'était une malédiction où Dieu se retirait de son peuple, abandonnait son peuple, refusait de lui parler pendant un temps. Mais aussi, dans la nouvelle alliance, nous pouvons avoir cette soif. Pas comme une malédiction. Nous pouvons avoir cette faim. Pas comme une malédiction, mais au contraire, comme une bénédiction. C'est-à-dire que tu as la parole, mais tu la cherches comme si tu ne l'as pas. Tu as la présence de Dieu, mais tu la recherches comme si tu ne l'as pas. Ne tombez jamais dans la satisfaction. Ne pensez jamais être arrivé dans les choses de Dieu. Ne priez jamais comme si vous connaissez tout et comme si vous avez tout. Ne vous tenez jamais face à la parole de Dieu comme si vous la connaissez à 100%. Une fois que la faim de Dieu te quitte, la soif de Dieu te quitte, tu vas commencer à mourir à petit feu. Et c'est ça qui est en train d'arriver à l'église de temps de la faim. Une perte de la soif de Dieu. Une perte de la faim de Dieu. Rien qu'à voir comment les gens se préparent avant de venir à l'église. Ils ne prient pas, ils viennent à l'église. Ils ne participent même pas à l'adoration. Ils ne participent pas à la louange. Il est assis là comme si on l'avait puni. Tu as même besoin de lui dire qu'est-ce que tu es venu faire.
incapable d'ouvrir sa bouche dans le temple. Je dis toujours, si quelqu'un ne sait pas prier dans le temple, comment il prie à la maison? Parce qu'ici, même les faibles deviennent forts. Même ceux qui n'ont pas la vie de prière arrivent à prier. Mais si toi, tu quittes chez toi à la maison jusqu'ici, tu n'arrives même pas à ouvrir ta bouche. Tu n'arrives même pas à lever tes mains. Est-ce que tu les lèves à la maison chez toi? Mais quand même, tu es venu. C'est ça l'église des temps de la fin. Des hommes qui s'approchent de Dieu, mais sans l'aimer. C'est comme ces mariages-là qui ont duré. Ils sont là seulement pour la forme. Il n'y a plus d'amour, il n'y a rien. Mais ils sont là pour les enfants. Et certains chrétiens sont chrétiens parce que s'il arrête d'être chrétien, on va se moquer de lui. S'il arrête d'être chrétien, ce serait un scandale. S'il ne va pas à l'église, mais il ira où? Une telle vie chrétienne est fade. Une telle vie chrétienne n'est pas la vie chrétienne où tu t'approches de Dieu sans passion. Tu viens à l'église sans passion. Tu pries sans passion. Tu adores sans passion. Tu lis ta Bible sans que ton cœur ne brûle. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs, lorsqu'ils entendaient Jésus parler, leur cœur brûlait. Vos cœurs brûlent-ils encore quand vous écoutez la parole, quand vous lisez la Bible? Comment vous sentez-vous quand vous faites un jour sans prier? Comment vous sentez-vous quand vous faites un jour sans lire la Bible? Comment vous sentez-vous? À l'aise? Vous êtes à l'aise de faire un jour sans prier? De faire un jour sans lire la Bible? Trouvez-vous le sommeil quand vous n'avez pas prié? Si vous trouvez le sommeil, vous n'êtes pas normaux. Si vous vous sentez à l'aise quand vous avez fait un jour sans lire la Bible, vous n'êtes pas normaux. Parce que quand vous n'avez pas mangé pendant un jour, vous le manifestez. Mais quand vos esprits n'ont pas mangé, vous ne ressentez rien. C'est déjà un signe d'égarement, d'abandon, de refroidissement, de tiédeur, de perte de la faim de Dieu et de sa soif. Et Dieu veut te restaurer. Et Dieu va te restaurer. Alléluia. Jean 6, 35, la Bible nous dit, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Nous prions un Dieu disponible. Un Dieu disponible. Même quand tu le sens loin de toi, il est disponible. Même quand tu ne sens pas sa présence, il est disponible. Même quand tu lis la Bible et tu ne la comprends pas, il est disponible. Continue à la lire, tu finiras par la comprendre. Et lorsque tu commences à prier et tu ne sens pas la présence, ne pense pas qu'il n'est pas disponible. Il veut que tu ailles en profondeur. Il veut t'attirer encore plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Lorsqu'on apprend à quelqu'un à nager, on commence avec lui là où il n'y a pas de profondeur. Et progressivement, le maître nageur l'attire jusque dans les profondeurs. Et tout d'un coup, il nage. Il en est de même. Pour vous qui, quand vous priez, vous ne sentez pas que vous plongez dans la présence. C'est parce que Dieu veut que vous puissiez aller encore plus loin. Et il veut que tu arrêtes tes prières de 5 minutes et de 10 minutes. C'est pourquoi il t'attire encore plus loin. Et un jour, tu fais 3 heures et tu es étonné. J'ai pu le faire. Jusqu'à ce que la montre ne va plus compter. La montre ne comptera plus quand tu prieras. Au contraire, ça va devenir une persécution. Cette montre me persécute dans ma prière. Des fois, j'ai envie de la jeter. Des fois, j'ai envie d'arrêter le temps pour avoir plus de temps dans la prière. Mais hier, je la regardais tout le temps. 30 minutes, c'était vraiment beaucoup pour moi. Et puis 1 heure, c'était beaucoup. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'il n'y ait plus le temps afin que je puisse prier autant que je veux. Mais tu peux atteindre ce niveau-là. Et je prie que tu atteignes ce niveau-là. Ce niveau où tu plonges dans la prière et tu oublies le temps. Tu plonges dans la prière et tu oublies tous tes problèmes. Tu plonges dans la prière, tu oublies le monde qui t'entoure. Tu plonges dans la prière et il n'y a plus
rien qui compte. Tu plonges dans la prière et tu n'aimerais plus en sortir. Et tu en sors malgré toi. Tu en sors malgré toi. Comme si tu étais avec un ami. Et même pas comme si. Tu es avec un ami que tu aimes beaucoup et tout d'un coup, c'est l'heure où il doit partir. Et vraiment, tu ne te sens pas bien. C'est ce que Dieu veut que tu atteignes. Que la prière ne soit plus une corvée pour toi. Que ça devienne un plaisir pour toi. Que tu recherches chaque instant des moments pour te retirer et lui parler. Alléluia. Qu'est-ce que la soif et la faim de Dieu? C'est un désir ardent face à Dieu. Lorsqu'il y a la soif, il y a l'ardeur. L'ardeur. C'est un désir profond. Un désir profond. Comme Jacob qui dit à Dieu, je ne te lâcherai pas si tu ne me bénis pas. C'était ardent. C'était ardent. Quand il y a la soif, tout devient ardent. On prie ardemment. On adore ardemment. On loue ardemment. Il y a tout ton être dans ta prière et dans ton adoration. Tu n'es pas là seulement avec ta tête. Tout en toi est dedans. Et des fois, frères et sœurs, tu n'entres pas dans les profondeurs de Dieu. C'est parce que Dieu remarque que ce n'est pas ardent. Et toi-même, tu sais, une prière qui ne te touche pas ne peut pas toucher Dieu. Une adoration qui ne te touche pas ne peut pas toucher Dieu. Si toi-même, quand tu t'approches de lui, toi-même tu sens que ce n'est pas profond, tu penses que Dieu dira que c'est profond. Tu pries et tu penses à tout. Tu pries et tu n'es pas là. Tu pries et tu es distrait. Tu pries et tu es téléphone. Tu pries, tu regardes la télé. Non, c'est pas ardent. Quand on a soif, on est concentré. Et d'ailleurs, même face à l'eau physique, je remarque que lorsque je n'ai pas très soif, je peux boire en regardant à gauche et à droite. Mais quand j'ai très très soif, je suis totalement concentré sur ma bouteille. Et quand tu n'es pas concentré, elle peut passer par les narines, elle te fait très très mal. Et quand tu n'es pas concentré dans la prière, au lieu que la prière te bénisse, elle te crée des problèmes. Quand on prie avec ardeur, quand on a soif, on prie avec ardeur. Et des fois même, ce ne sont pas des mots qui sortent, ce sont des soupirs. Ce sont des soupirs, des soupirs. Oh Dieu! Mais ça vient du fond de toi. La soif et la faim de Dieu sont un signe d'insatisfaction spirituelle. D'insatisfaction spirituelle. Vous avez devant vous un homme insatisfait. Des fois, je dis à Dieu, donne-moi un autre cœur. J'aimerais être très heureux. Je suis un homme que Dieu a béni. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Mais ça ne me dit rien du tout. Des fois, je fais l'effort d'être heureux avec ça. Mais ça ne me fait rien du tout. La seule chose qui comble mon cœur, c'est quand je m'agenouille, je ferme mes yeux, je sens sa présence, je me sens comme un enfant. Même pas la foule, même pas la croissance de l'église, ça ne me donne pas un grand bonheur. Mais c'est quand je suis devant lui que je sens la paix que j'ai toujours recherchée entrer en moi. Es-tu satisfait ou es-tu insatisfait? La vie que tu as, est-ce que c'est ta vraie vie? Ta dimension spirituelle, est-ce que c'est ta vraie dimension? Dans les visions que Dieu te montre, est-ce que tu es cet homme que tu es là? Les prophéties qui t'ont été données, est-ce qu'elles se sont accomplies? Au-dedans de toi, es-tu heureux? As-tu la paix? As-tu une satisfaction spirituelle? Ou tu peux dire, je suis devenu l'homme que je devais devenir. Je suis très loin d'être l'homme que je dois devenir.
Quand je lis les prophéties qui m'ont été données au début de mon ministère, et c'est que je suis encore très loin. Et chaque fois que je me tiens devant lui, je veux plus. Je veux plus de Dieu. Je veux plus de Dieu. Je veux plus. Je veux plus. C'est pourquoi les assoiffés oublient très vite les victoires du passé et se concentrent sur les conquêtes présentes et futures. Je me souviens quand je ne parlais pas en langue, j'ai dérangé Dieu tous les jours. Je dois parler en langue. 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 J'étais insatisfait. Je dois parler. Je dois parler. Je dois parler. Et vous savez comment j'ai parlé en langue? En cours de route. En train de causer avec un ami. On parlait de la parole de Dieu. Il a dit une chose. J'ai dit une autre chose. Et puis tout d'un coup, quand il a parlé, j'ai eu une joie. Je voulais dire alléluia. Et puis j'ai dit non. On ne parle pas en langue en cours de route. Est-ce que ça c'est de Dieu? Et on est allé dans une retraite de 2 ou 3 jours à sec. Et le modérateur a dit, le Saint-Esprit est là. Et tout d'un coup, j'ai commencé à parler en langue. Je ne savais plus parler le lingala, ni parler swahili, ni parler français. Ma langue ne parlait que la langue des anges. Un désir ardent. Un désir ardent. Une insatisfaction. Où tu lis la Bible et tu regardes ta vie, un grand écart. Tu regardes la vie de Paul, de Pierre, de Matthieu. Tu regardes ta vie, un grand écart. Tu regardes Jésus et tu te regardes, un grand écart. Alors qu'il est écrit tel il est, tel nous sommes. Il y a beaucoup de provocations dans la Bible. Des versets comme Élie était un homme de la même nature que nous est une provocation. Élie était un homme de la même nature que nous. C'est une provocation. Quand tu regardes ta vie, elle est naturelle, comme un païen. Ça te fait quoi? Quand tu vois un péché te dominer, ça te fait quoi? Tu n'arrives pas à arrêter, ça te fait quoi? La chair te domine, les démons te dominent, le monde te domine. Ça te fait quoi? Ça doit te mettre en colère. La soif est une colère spirituelle. C'est une colère spirituelle. C'est cette colère qui t'amène dans des retraites. C'est elle qui t'amène à crier sur des montagnes. C'est elle qui t'amène à aller à H24. C'est elle qui t'amène à quitter ton lit, à t'enfermer dans une pièce jusqu'au matin. Si tu n'as pas ça, tu vas commencer à dormir calmement. Je fréquentais quelqu'un, il passait par des moments difficiles. Mais je voyais comment il dormait et comment il priait. Et je lui ai dit, tu sais ce quoi? Moi, si j'avais tes problèmes et j'avais ta vie, je ne lâcherai jamais Dieu. J'allais tenir Dieu à un niveau. Et il m'a regardé, il a ri. Il n'a jamais réagi face à sa vie. Et Satan a tout détruit dans sa vie. Mais une fois, je suis allé à Lubumbashi. Je suis allé habiter avec un homme. Cet homme a bouleversé ma vie de prière. Je dormais, il priait. Je me réveille, je prie avec lui. Je dors, il prie. Je ne sais pas quand est-ce que cet homme priait. Plutôt quand est-ce qu'il dormait. Je ne sais pas. Je le voyais tout le temps à genoux. Et il était passé par des moments difficiles. Et Dieu a ressuscité son ministère. Il n'avait même pas besoin de m'enseigner sur la soif de Dieu, ni sur la faim de Dieu. La manière dont je le voyais seulement prier. J'ai dit non, non, non. Cet homme ne joue pas avec Dieu. Je connais un homme qui, quand il devait prier, il avait la révélation qu'il devait lever les mains. Et quand il priait, ses mains se fatiguaient. Vous savez ce qu'il faisait? Il accrochait des fils et il mettait ses mains pour rester comme ça. Un homme que je connais personnellement. Frère, quand tu joues avec Dieu, il y a des gens qui ne jouent pas.
Quand tu te promènes à gauche et à droite et tu regardes des films et des films, il y a des gens qui cherchent Dieu. Mais des fois, tu as plus de problèmes qu'eux. Tu as plus de besoins qu'eux. Tu as plus de défis qu'eux. Mais ta manière de chercher Dieu révèle que tu es satisfait. Qui d'entre vous peut ajouter de l'eau dans une bouteille pleine? Qui, quand tu te tiens devant Dieu, il voit que tu es plein. Tu es plein, tu es satisfait. Tu es content de ta petite onction, de ta petite connaissance, de ta petite richesse, de ta petite dimension. Et Dieu voit, il ne sait pas t'ajouter. Mais regardez un homme comme Moïse. Moïse a vu le buisson ardent. Il a sorti Israël de l'Égypte. Mais il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta face. Moïse, est-ce que tu as encore besoin d'une expérience? Tu as vécu ce qu'aucun homme n'a vécu. Moïse était un assoiffé. C'était un assoiffé. Il voulait plus. Il dit non, je veux voir ta face. Tout ce que j'ai vu, c'était ta main. Mais je veux voir ta face. Je veux voir ta face. Merci pour le buisson ardent. Merci pour l'eau devenue du sang. Merci pour les ténèbres changées en lumière. Merci pour les 10 plaies de l'Égypte. Mais je veux te voir. Et Dieu lui dit, un homme ne peut me voir et vivre. Et Dieu le cache dans le creux du rocher qui est le symbole de Jésus. Et Dieu passe et lui montre son dos. Mais Moïse avait demandé la face. Et Dieu n'a jamais oublié la prière de Moïse. À la montagne de la transfiguration, on nous montre Moïse et Élie en train de causer avec la face de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. La soif est toujours récompensée par Dieu. Un jour Dieu fera dans ta vie, c'est qu'un jour tu lui as demandé il y a longtemps, mais ce jour-là, tu avais prié avec soif. Tu avais prié avec soif. J'ai prié dans des permanences, j'ai prié sur des montagnes, j'ai prié dans des brousses, j'ai prié dans des chambres, j'ai prié, j'ai oublié même certaines prières, mais Dieu n'a jamais oublié. Ne priez jamais en étant satisfait. Ne venez jamais devant Dieu en étant satisfait. Jamais, quelle que soit ta bénédiction, quelle que soit ton onction, quel que soit ce que tu as déjà vu, tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu. Jésus, le Fils de Dieu par essence, au temps de sa chair, prie avec des cris et des larmes. Jésus prie avec cris et larmes. Mais il vient du ciel. Mais il prie avec cris et larmes. Larmes et cris. Cris et larmes. C'est-à-dire Jésus, quand on l'entendait prier, c'était des cris, des larmes, des cris. Et regardez le ministère qu'il a eu. Celui qui a soif. La soif, c'est un désir de plus de Dieu. De plus de Dieu. De plus de Dieu. Tu as déjà fait marcher un paralytique? Sache que tu peux ressusciter aussi un mort. Tu as déjà prophétisé? Sache que tu peux aussi guérir un malade. Tu as déjà prêché à l'école? Sache que tu peux tenir une croisade dans un stade. Plus. Dieu veut t'offrir plus. Mais tu dois le désirer. Tu dois le vouloir. Tu dois le rechercher. Dieu veut te bénir encore plus. Dieu veut augmenter. Mais il doit trouver de la place. Ta soif. Tu dois avoir soif. Vous savez, la Bible nous dit,
Lorsqu'on était en train de présenter les vases, l'huile coulait. On présente les vases, l'huile coule. On présente, l'huile coule. Quand il n'y avait plus de vases, l'huile s'est arrêtée. C'est comme la soif. Tant que tu vas présenter un vide, Dieu le remplira. Tant que tu vas présenter un vide, Dieu le remplira. Seigneur, je n'ai rien, il va donner. Seigneur, je ne peux rien, il va donner. Seigneur, j'ai besoin de toi, papa, il sera avec toi. Seigneur, ne m'abandonne pas, il va venir. Seigneur, aujourd'hui encore, s'il te plaît, il va venir. Seigneur, je ne connais pas, il va donner la connaissance. Seigneur, je ne suis pas sage, il va donner la sagesse. Seigneur, je n'ai rien, il va tout te donner. Seigneur, je ne peux pas, il va manifester sa puissance. Seigneur, ne m'abandonne pas, il va venir te protéger. Mais quand tu penses que tu as tout, tu vas entrer dans ta voiture, tu n'as pas prié. Tu vas sortir de ta maison, tu n'as pas prié. Tu vas dormir, tu n'as pas prié. Alors que tu ne savais pas que ce jour-là, un ange était venu en mission dans ta vie, afin de te révéler que tu devais engendrer un réveil. Mais ce jour-là, tu étais satisfait parce que tu as prêché puissamment à 500 personnes. Que souvent nous blessons Dieu, mes frères. Nous blessons Dieu par nos satisfactions inutiles. Il te regarde, tu es satisfait de quoi? De quoi tu es satisfait? Il a plus à te proposer. Il a plus à te montrer. Il a plus à faire avec toi. Et Moïse comprenait cela. Ce Dieu qui peut ouvrir la mer rouge avec ses narines. C'est un Dieu extraordinaire. Je veux voir son visage. Je veux plus de Dieu. Je veux plus de Dieu. Je veux plus de Dieu. Je veux plus. Frère, j'ai expérimenté dans ma vie un niveau de présence de Dieu où j'avais du mal à respirer. Lorsque Dieu m'a appelé et que je refusais de le servir, un jour je suis allé à l'église et pendant la prédication, c'était simple comme ça, mon pasteur lisait et il a dit, Dieu appelle encore aujourd'hui. Quand c'est moi, il a dit, Dieu appelle encore aujourd'hui. J'ai entendu dans mon oreille des hommes pleurer, des millions d'hommes crier et me disaient, Marcelo, viens nous prêcher l'évangile. Marcelo, viens nous prêcher l'évangile. C'était comme des grosses eaux. Tout d'un coup, je suis tombé par terre. Et la main de Dieu me maintenait par terre. Je voulais me lever pour dire non. Et elle me maintenait. Elle me parlait. Que veux-tu que je te fasse pour que tu répondes à mon appel? Que veux-tu que je te fasse pour que tu répondes à mon appel? Que veux-tu que je te fasse? Je suis resté là. Pendant tout le culte, paralysé. Mes sœurs ont cru même que j'avais attrapé la folie. Quand le culte a pris fin, je ne savais pas me lever. Je suis resté là. L'église s'est vidée, j'étais toujours là. Et j'ai dit, Seigneur, permets-moi seulement de me lever, de rentrer à la maison. Et il m'a laissé, je me suis levé. Quand je me suis levé, j'ai commencé à rentrer à la maison. Je sentais qu'il me suivait. J'ai commencé à marcher vite. Je sentais qu'il me suivait. Et il me disait, que veux-tu que je te fasse pour que tu répondes à mon appel? Que veux-tu? Et quand je suis entré chez nous à la maison, j'ai ouvert la porte, je courais dans ma chambre. Ma mère me dit, Marcelo, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, je ne sais pas. Et je suis entré dans ma chambre. Et j'ai voulu fermer la porte pour que Dieu n'entre pas. Mais j'entre, je le trouve déjà là. Il a commencé à remplir ma chambre. Remplir. C'est comme si je n'avais plus assez d'air. Je commençais à suffoquer, à étouffer. Et me disait seulement, que veux-tu que je te fasse pour que tu répondes à mon appel?
Choisis entre un fou et un serviteur de Dieu qui tu veux être, car tu ne peux être que ceux deux-là. Et je le dis, Seigneur, devant toi, j'accepte de te servir. Mais ce sera entre moi et toi. Je le dirai à personne. Et de ce jour, la présence de Dieu a commencé à remplir la maison. Remplir la maison. Et un jour, un ange apparaît à ma mère. Elle était endormie, un ange lui apparaît. Elle lui dit, laisse ton fils obéir à la vision. Elle a quitté sa chambre en criant. Elle entre dans ma chambre. Elle dit, j'ai vu un ange qui m'a dit de te laisser obéir à la vision. Elle s'est assise sur la chaise. J'ai dit, c'est mon Saint-Esprit. Elle a été baptisée du Saint-Esprit. Elle a commencé à parler en langue. Sa langue remplissait la maison. On vivait quelque chose. Frère, Dieu a plus que ça à te montrer. Vous savez pourquoi j'ai vécu tout ça? Dieu connaissait le futur. Il savait que dans le futur, j'allais avoir beaucoup de combats, de luttes qui allaient me décourager. Mais quand me combat, je sais ce que j'ai vécu. Je sais d'où je viens. Je sais ce que j'ai expérimenté. Les gens peuvent monter, descendre. Je connais mon histoire avec Dieu. Je connais les expériences que j'ai avec lui. Et je sais qu'il existe. Des fois, tu te comportes comme un Moïse qui méprise le buisson ardent, alors que Dieu sait que tu vas rencontrer le Pharaon et tu devras lui présenter des preuves qui proviennent de ton expérience secrète. Lorsque tu négliges d'avoir des expériences réelles avec Dieu, le jour où on va contester ta foi, qu'est-ce que tu vas présenter? Le jour qu'on va douter de ta foi, le jour où le doute viendra, le jour où le découragement viendra, qu'est-ce que tu vas présenter? Lorsque les magiciens se sont opposés à Moïse, Moïse savait qu'il avait rencontré Jésus. Il savait. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Il était en train de paître les troupeaux de Jéthro. Et lorsqu'il a vu de loin ce buisson, il a laissé le troupeau. Il s'est laissé attirer. Il s'est laissé attirer par le buisson ardent. Laissez-vous attirer par Dieu. Quand Dieu t'attire, il veut te sortir de ton lit. Laisse-toi. Sors du lit. Quand il arrête ton sommeil, c'est le signe que tu dois prier. Quand un jour tu n'as pas faim, c'est le jour que tu dois jeûner. Quand tu commences à lire la Bible, tu as envie de continuer. Continue. Quand des fois tu n'as envie de rien du tout, rien ne te plaît, rien, c'est le signe que tu dois aller vers Dieu. Laissez-vous attirer par Dieu. Laissez-vous attirer par Dieu. Des fois il t'attire seulement, tu entends une adoration, elle te plonge. Laisse-toi. Pourquoi tu résistes toujours? En train de contrôler toutes tes journées. Tu contrôles toutes tes journées. Quel est le résultat de ton contrôle? Tu contrôles toutes tes journées. Quel est le résultat? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Du matin au soir, c'est toi qui diriges ta journée. Ça ne marche pas. Mais des fois, dans tes journées, il t'attire. Tu sens un élan du cœur. Laisse-toi aller. Une journée peut changer une année. Une année peut changer toute ta vie. Toute ta vie. Toute ta vie. La soif de Dieu, c'est la conscience d'une carence de Dieu. Je ne sais pas si ça t'arrive, mais moi si j'entre dans un culte, l'adoration ne libère pas la présence de Dieu, la prédication ne libère pas la présence de Dieu.
je commence à me sentir mal. Je commence à me sentir comme un poisson qui voit l'eau en train de baisser. Quand je vais dans une église, la première chose que je recherche, est-ce que papa est ici? Et lorsque tu sens qu'il y a une carence de Dieu, ça te pousse à prier. J'étais une fois dans une église très grande. J'y arrive. Il n'y avait que de la religion. C'était bien organisé. C'est tout. Mais il n'y avait pas Dieu. Et j'étais mal à l'aise. Je regardais les gens pour leur dire, est-ce que vous sentez ce que je sens? Que papa n'est pas là? Et après le culte, j'ai appelé l'un des frères. Votre église, c'est comme ça. Pourquoi vous êtes si ordonné au point où même Dieu ne peut réagir? Dans cette église, les sœurs là ne peuvent pas faire ça. Taisez-vous, taisez-vous. Et puis quoi? Et puis quoi? Pardonne-moi. Tu commences même à confesser des péchés qui n'existent pas. Et puis tu te dis, ça va, je vais louer. Tu chantes, tu chantes, tu chantes. Ça ne marche pas. Je vais faire quoi? Tu parles en langue et Dieu aime ça. Il te regarde. Ah, il me cherche, hein? Ah, il me cherche. Michael, regarde, il me cherche. Il me cherche. Dieu aime ça. Il aime ça. Vous savez, lorsque Moïse est monté au sommet de la montagne, ce n'est pas le premier jour que Dieu lui a parlé. Dieu lui a parlé après 7 jours. Pourquoi alors il lui a parlé après 7 jours? Qu'est-ce que Moïse faisait là? Dieu était content de le voir. De le voir. Dieu est content de te voir. Dieu est heureux quand tu es là. Il aime te voir. Et il aime voir comment tu te démènes. Ça lui plaît. Mais certains, si tu pries seulement, ah, je laisse tomber. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Chaque fois que tu sens une carence de Dieu dans ta vie, c'est que tu es encore normal. Parce qu'il y a certains qui ne ressentent plus cela. C'est comme ces voitures dont, vous voyez, cette aiguille qui permet de savoir s'il y a panne, il y a baisse de carburant, ça ne fonctionne plus. Et tu peux te retrouver, tu es en panne sèche parce que ça n'a pas montré. Mais quand ton aiguille spirituelle montre qu'il y a une carence de Dieu, c'est très bien. C'est très bien que tu aies un esprit qui te dit non, ça ne va pas. Tu regardes trop la télé. Tu regardes trop la télé ces derniers temps, tu ne pries pas. C'est bien d'avoir un tel esprit. Tu lis trop les SMS, tu ne lis plus la Bible. C'est bien d'avoir un tel esprit. Tu pries maintenant par habitude, mais il n'y a plus ton cœur. C'est très très bien. Si tu es comme ça, tu es normal. Tu es très normal. Parce que lorsqu'on n'est plus normal, on ne sent même plus qu'on ne prie pas. On ne sent même plus qu'on ne lit plus la Bible. On n'en est plus conscient parce que la machine est cassée. Je prie qu'il restaure ta machine. Je prie qu'il restaure ta machine. Qu'il restaure ta machine. Qu'il restaure ta machine. La soif de Dieu, c'est une puissance de succion. Le bébé, quand il naît, on le met sur la poitrine de sa mère. Du coup, il commence à téter. Et ils ont une puissance dans leur mâchoire. Et quand un enfant ne tète pas, on doit le soigner rapidement. Parce que s'il ne tire pas le lait, il va commencer à tomber malade et peut-être peut mourir. Et la soif, c'est une puissance de succion qui te permet d'attirer une onction qui est derrière toi. Vous voyez ici, il y a des gens, par exemple, il est seulement dans la présence. Mais il y a d'autres qui sont en train de faire entrer ça. Tu sais, tu peux nager dans une piscine, mais tu ne bois pas l'eau. Et tu peux être dans la présence, ça n'entre pas. Mais il y a d'autres, ils prennent et ils sortent, ils peuvent manifester ça. C'est souvent la soif. Certains, ils aiment seulement avoir des bons cultes. C'est un bon culte, c'est tout. Mais les gens qui ont soif, comment je peux vivre cette gloire dans ma vie? Comment je peux vivre cette gloire dans mon ministère? Seigneur, je veux ça, la succion.
Un évangéliste est allé participer à une croisade d'une grande servante de Dieu qui avait une intimité avec le Saint-Esprit comme pas possible. Elle parlait du Saint-Esprit comme si elle dormait avec. Il est rentré à la maison, il a dit: Seigneur, je veux que le Saint-Esprit devienne mon ami comme il est l'ami de telle servante de Dieu. Je veux seulement ça. Et le même Saint-Esprit qui opérait dans le ministère de cette femme est venu et il a bouleversé sa vie. La soif t'amène à prendre ce qui est d'or et à l'amener en toi. La soif t'amène à boire 5 litres, 2 litres, 3 litres. La soif d'Élisée lui a permis d'avoir le double de l'onction d'Élie. Il avait soif. Il avait soif. Il avait soif. Il était différent des autres fils de prophètes qui n'avaient pas soif. Ils étaient dans la piscine, mais ils ne buvaient pas l'eau. Ils étaient dans l'atmosphère d'Élie, mais ils n'avaient que faire d'avoir le double de son onction. Mais Élisée avait soif. La soif, c'est le précurseur d'un réveil. Lorsqu'un réveil veut commencer, Dieu envoie la soif. Et je vous dis, un réveil est en train de venir. Lorsqu'un réveil doit commencer, Dieu envoie la soif. Les gens ne sont plus satisfaits du temple. Ils sont plus satisfaits de leur maison, satisfaits de leur voiture, de leur voyage, de leurs vêtements. Ils désirent quelque chose. C'est ce qui a précédé la Pentecôte. Ils ont tout abandonné. Ils sont allés dans une chambre. Ils voulaient le Saint-Esprit. Lorsque Dieu envoie un message de la soif dans une église, donc il va amener un vent. Il va amener une effusion. Les dons spirituels sont prêts à tomber au milieu de nous. Je vous dis, des dons spirituels sont prêts à tomber au milieu de nous. Chaque fois que Dieu veut réveiller son peuple, il amène à avoir soif. L'un des puissants réveils aux États-Unis, on appelle ça le réveil d'Azusa Street. Azusa Street, c'est une avenue aux États-Unis. Et il y avait un homme qui s'appelait Papa Seymour. C'était un noir américain qui était borgne. Et cet homme a été un instrument de Dieu pour le réveil. Il avait un groupe de femmes qui priaient 15 heures du temps par jour. 15 heures du temps par jour. Un petit groupe dans la maison. Sans panneau ni affiche. Rien du tout. 15 heures. Il bombardait le ciel. 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 Et un jour, parce qu'aujourd'hui nous sommes habitués à parler en d'autres langues. Vous savez que le parler en langue avait disparu? Oui. Après les temps de Paul et tous les autres, l'église est allée entrer dans un temps de froideur spirituelle, que même le baptême du Saint-Esprit avait disparu. Aujourd'hui nous nous moquons des gens qui parlent en langue. Frère, il y a des gens qui sont morts dans la prière pour que ça revienne. C'était une dimension perdue. Parce que l'église était tellement organisée. On ne voulait plus le bruit à l'église. On voulait tout contrôler. Et jusqu'à ce qu'on ait étouffé le Saint-Esprit, on a attristé le Saint-Esprit. Et les dons n'opéraient plus. Et même le baptême du Saint-Esprit avait disparu. Mais quand les chrétiens ont commencé à lire la parole, ils se sont rendus compte que c'était une dimension qui était perdue. Ils ont commencé à chercher. À chercher. Et un jour, boum! Ces femmes ont commencé à parler en d'autres langues. La gloire de Dieu est entrée sur l'avenue. Les gens venaient du monde entier, seulement pour qu'on leur impose les mains, qu'ils soient baptisés dans le Saint-Esprit. Et la salle était devenue petite, il fallait une plus grande, de sorte qu'il n'y avait plus moyen même d'entrer dans la maison. Les gens se donnaient seulement la peine d'arriver au niveau de l'avenue. Tu te tiens seulement là et tu es baptisé de l'Esprit. C'est là même que les Osborne et tous ceux qui sont venus prêcher l'évangile dans le monde ont reçu le feu là. Mais la soif, ils avaient soif du baptême dans le Saint-Esprit.
Nous avons trop critiqué l'église. Ça n'a pas changé l'église. Nous avons trop critiqué les hommes de Dieu. Ça ne les a pas changés. Nous devons chercher Dieu. Nous devons chercher le réveil. Et il peut apparaître un faux serviteur et il devient vrai. N'a-t-il pas apparu à Paul? Et Paul est devenu un apôtre. L'église primitive ne critiquait pas Paul, mais l'église primitive priait pour Paul. L'église a prié pour Paul. Ils ont regardé la manière dont Dieu a utilisé Jésus. Et ils se sont rendus compte, nous n'avons pas ça. Nous n'avons pas ça. Si nous sommes la relève de cet homme, nous devons avoir ce qu'il avait. Ils ont tout arrêté. Ils sont allés chercher le Saint-Esprit. 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 Et tout à coup. Vous savez pourquoi on dit tout à coup? Ce n'était pas un programme. Vous savez pourquoi on dit tout à coup? Ce n'était pas une liturgie. Vous savez pourquoi on dit tout à coup? Ce n'était pas arrangé par les hommes. Vous savez pourquoi on dit tout à coup? C'est pour dire que le réveil ne se fabrique pas. Ce n'est pas parce qu'on écrit devant la porte de l'église, église de réveil, que c'est l'église de réveil. Le réveil est une dimension de l'esprit que seul Dieu peut donner. On ne fabrique pas le réveil, mes frères. Le réveil s'impose. Il vient comme une pluie qui tombe sur vous. Et tout à coup, le lieu où ils étaient était rempli de la présence de Dieu. Et le Saint-Esprit est descendu sur tout le monde. Sur tout le monde. Sur tout le monde. Dieu est capable de remplir 10 000 personnes, 20 000 personnes, 30 000 personnes. Sa provision est suffisante pour le faire. Alléluia. Ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à parler l'arabe. Ils ont commencé à parler le crétois. Ils ont commencé à parler romain. Ils ont commencé à parler des langues qu'ils n'ont jamais parlé. Et la ville est venue. Elle s'est rassemblée devant la porte. Et Pierre, qui était un peureux, Pierre qui avait peur des femmes, Pierre qui était un pêcheur de poissons, rempli du Saint-Esprit, s'est tenu à la porte. Il a présenté Jésus et des milliers de personnes se sont converties. La moisson. Sans cela, nous n'aurons pas de conversion authentique. Sans cela, nous n'aurons pas de transformation authentique. Les gens vont venir à l'église, mais ce sont toujours des païens. Ils vont venir à l'église, ils sont toujours dans leur péché. Ils vont venir à l'église, ils ont toujours des démons. Ils vont venir à l'église, ils sont toujours liés. Ils vont venir dans l'église, ils aiment toujours le monde. Il faut le réveil, il faut le réveil. Et pour qu'il y ait le réveil, il faut la soif. Je veux Dieu. Je veux Dieu. Église des temps de la fin. La beauté d'une église, ce n'est pas la moquette. La beauté d'une église, ce ne sont pas ses gradins. La beauté d'une église, ce n'est pas le nombre de voitures qui sont parquées dehors. La beauté d'une église, ce ne sont pas les uniformes des protocolaires. La beauté d'une église, ce n'est pas la voiture du pasteur. La beauté d'une église, ce n'est pas la veste du pasteur. La beauté de l'église, c'est la présence de l'époux. C'est la présence de l'époux. La présence de l'époux. La présence de l'époux. Parlant des temps de la fin. Parlant des temps de la fin. Car nous sommes en train de parler de la soif et de la faim. À la fin des temps. Apocalypse 3 verset 14 dit: écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres,
Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Aie donc du zèle et répands-toi. Aie donc du zèle et répands-toi. L'église de Laodicée représente l'église de temps de la fin. Une église satisfaite, une église qui n'a pas soif, une église qui n'a pas faim, une église riche matériellement et qui pense que le matériel suffit, une église tiède. Nous ne devons pas être comme l'église de Laodicée. N'entre pas dans l'église de Laodicée. L'église de Laodicée est là aujourd'hui. C'est l'ensemble de tous ces chrétiens qui sont satisfaits par le matériel, satisfaits par la bénédiction et qui n'ont plus besoin de Dieu. Satisfaits par le temple, satisfaits par les parcelles de l'église, satisfaits par l'argent, satisfaits. C'est ça, les chrétiens des temps de la fin. S'il voyage, s'il mange, s'il a des voitures, cela lui suffit, même s'il est vide de Dieu. L'église de Laodicée, des chrétiens qui ne sont tournés que sur le matériel, l'église de Laodicée, des chrétiens qui n'ont que des soucis matériels et financiers, mais aucun souci spirituel, l'église de Laodicée. Des chrétiens qui ne sont pas tristes de ne pas gagner les âmes, qui ne sont pas tristes de ne pas prier, mais seulement tristes de ne pas avoir l'argent, seulement tristes de ne pas avoir une voiture, une maison. L'église de Laodicée, l'église de Laodicée a été prophétisée. C'est une église qui existait en Asie mineure, mais qui est aussi un signe prophétique de l'église qui va précéder le retour de Jésus-Christ. Nous devons nous repentir d'être satisfaits de l'argent, satisfaits des maisons, des voitures, alors que nos cœurs sont vides de la présence de Dieu. Nous devons nous repentir de n'avoir que des soucis matériels et financiers, aucun souci spirituel. Tu pleures seulement pour l'argent, tu pleures seulement pour le mariage, tu pleures seulement pour le voyage, tu ne pleures jamais pour les âmes, tu ne pleures jamais pour la plénitude de l'esprit, tu ne pleures jamais pour l'onction, tu ne pleures jamais sur tes péchés. C'est l'église de Laodicée. Prêchez aux chrétiens l'argent, bénédiction, voyage, sans jamais leur parler du ciel et des choses spirituelles. C'est l'église de Laodicée. Le bon chrétien délivré, c'est celui qui a une maison, une voiture. Faux de faux. L'esprit de Laodicée combat la soif de Dieu. L'esprit de Laodicée combat la soif de Dieu. Une église satisfaite qui présente à Dieu ce qu'elle a, alors que Dieu a plus à lui offrir. Tu peux être dans l'église Compassion, mais tu es dans l'église Laodicée. Tu peux être dans une église Feu de l'Éternel, mais tu es dans l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, c'est tout un esprit. Des gens qui viennent à l'église, ils sont remplis dans leurs vêtements, remplis dans leurs bijoux, et puis ils ne peuvent plus adorer parce qu'il est bien habillé, parce qu'il a des bijoux, parce qu'il est ceci. Il ne peut pas adorer. L'église de Laodicée,
C'est une église orgueilleuse. C'est une église suffisante. L'église de la Odyssée. Oh, l'Esprit de Dieu me dit de m'arrêter là. Je vais dire le reste dimanche. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Seigneur, nous te bénissons. Jésus, Seigneur, nous t'élevons. Seigneur, nous t'exaltons encore. Seigneur, Jésus, éternel, Dieu tout-puissant. Seigneur, nous bénissons ton Saint. Seigneur, nous bénissons ton Saint nom encore ce soir. Père de gloire, ce soir, nous n'avons pas seulement entendu, mais nous avons aussi vu. Jésus, merci cher Saint-Esprit. Merci cher Saint-Esprit. Merci cher Saint-Esprit. Merci cher Saint-Esprit. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci Père parce que tu es présent. Nous te bénissons encore ce soir. Éternel, désormais nous t'élevons encore. Père de gloire, ce soir, nous venons encore, ô Dieu, t'élever, t'adorer. Merci mon Dieu, mon roi. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es ici. Merci de nous faire du bien. Merci de restaurer une vie. Merci de restaurer une vie. Merci pour cet esprit de réveil que tu es en train, Seigneur, d'implanter dans nos vies. Seigneur, merci pour ta présence. Père de gloire, merci pour cette restauration. Merci, Père, pour cette boussole que tu nous as encore donnée. Afin, Père de gloire, que nous puissions encore, Jésus, ajuster, Seigneur, notre, oh Dieu, notre destinée à ta volonté. Seigneur, merci pour ces choses. Que l'honneur et que la gloire te reviennent à toi seul. Père de gloire, que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. Seigneur Père, nous venons, Seigneur, acclamer ton saint nom. Nous venons, Seigneur, t'élever. Nous venons, Seigneur, t'exalter. Nous venons, Seigneur, Père de gloire, te louer. Père de gloire, tu es digne de louange et d'adoration. Et Père, en ce lieu, Père de gloire, en ce lieu, merci pour ta présence. Et Père, c'est avec des acclamations que nous honorons ta présence en ce lieu. C'est avec des acclamations que nous honorons ta présence en ce lieu. Que nous honorons ta présence en ce lieu. Merci pour le shift que tu as fait. Merci pour les restaurations. Merci pour les réveils. Merci pour les dons. Merci Père de gloire pour tout ce que tu as fait. Père, laisse que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Éternel des armées. Merci mon Dieu. Merci Jésus. Que l'honneur et que la gloire te reviennent à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Une vie, une destinée a été boostée ce soir. Une boussole a été donnée ce soir. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus-Christ. C'est sous cette même atmosphère que nous allons offrir au Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oh Jésus. Nous aurons notre premier service. Nous allons donner les offrandes extraordinaires ainsi que les offrandes pour la construction. Et au deuxième service, nous allons payer la dîme et nous allons bénir cette parole. De partout là où nous sommes, est-ce que nous pouvons avancer pour ce premier service au nom de Jésus?
Nous allons procéder au deuxième service. Cela consiste à payer la dîme, mais aussi à bénir la parole de partout là où nous sommes, parce que nous pouvons avancer. En attendant que les paniers arrivent jusque devant, nous allons lire quelques communiqués. Le département du cinéma informe l'église de la projection du film Je n'ai pas honte demain samedi 13 16h ici au temple de l'église. Nous avons écodime aux mêmes heures que nos cultes à la 3e rue dans l'enceinte de l'école Le Petit David. Nos cultes vont de 7h à 9h, de 10h à 12h et de 13h à 15h. La coordination de la salle H24 informe toute l'assemblée de son fonctionnement tous les jours, 24 heures sur 24. Venez y passer des moments forts dans la présence de Dieu pour que le feu ne s'éteigne pas. Le département du social informe l'église qu'il y a une caisse d'aumône à l'entrée de l'église et nous invite humblement à y participer pour assister ceux qui sont dans le besoin selon Matthieu 25, 31 à 42. La presse informe l'église de la mise à disposition des prédications en format audio à la table située à côté de l'estrade. Ceux qui veulent s'en procurer sont priés de passer juste après le culte. C'est également disponible chaque mercredi et vendredi de 10h à 15h. Les livres ci-après sont en vente tous les jours au secrétariat de l'église et vous pouvez vous télécharger gratuitement sur www.marcelotunasibooks.com. Il s'agit du livre Découvrez, expérimente sa présence, stratégie face à la tentation et 500 paroles de sagesse. Nous rappelons à toute l'assemblée que nous continuons avec le réseau mondial d'intercession chaque jour à partir de 21h juste. Habillons-nous décemment à l'église et même en dehors de l'église. Veillons sur nos biens avant, pendant et même après le culte. Respectons les mesures barrières et portons convenablement les masques. Sur ce, j'aimerais inviter les serviteurs de Dieu, servants de l'Éternel, prédicateurs, modérateurs, présidents des départements, à bien vouloir s'avancer. Nous allons prier pour les offrandes. Éternel, nous te bénissons ce soir pour la grâce que tu nous as faite. Père de gloire, nous venons, ô Dieu de gloire, avec, Seigneur, nos offrandes, nos biens. Seigneur Jésus-Christ, nous venons t'offrir, ô Dieu,
tout ce que nous avons. Père, au-delà de ces billets de banque, au-delà, Seigneur, de cette offrande, ce sont des vies, Père, que nous venons t'offrir, ô Dieu. Seigneur, veille à agréer ces offrandes et que toute personne qui a mis quelque chose sur ce panier ne manque de rien au nom de Jésus-Christ. Père de gloire, toute personne qui avait bien voulu mettre quelque chose mais qui n'a pas pu, Seigneur, pourvoie à ses besoins au nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu du réveil. Tu es le Dieu qui entend les prières. Père de gloire, nous prions afin, ô Dieu, que tu agrées encore ces offrandes. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Rapidement, nous allons demander à toutes les personnes qui sont venues pour la première fois. Nous allons commencer par les serviteurs. Si vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes parmi nous pour la première fois. Vous avez une église, mais vous avez voulu prier avec nous pour la première fois. Nous allons vous demander simplement de vous lever. Nous allons vous accueillir au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons demander à toutes les personnes qui sont venues pour la première fois à l'église de la Compassion. Vous avez été invités via un ami ou bien même par les réseaux, ou même vous nous avez vus à la télévision. Si vous êtes avec nous ce soir, est-ce que vous pouvez vous lever? Nous allons vous accueillir. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous allez suivre les consignes du protocole. Ils vont vous diriger. Il y a des places qui ont été réservées pour vous. Ils vont vous diriger vers ces places. Est-ce qu'on peut les encourager lorsqu'ils arrivent? Seigneur soit béni. Shalom. Bienvenue à l'église de la Compassion. Bienvenue dans la grande famille Compassion. C'est un bonheur, un plaisir de vous savoir entre nos murs. Vous êtes les bienvenus et les chaises que vous avez occupées aujourd'hui vous réclament encore et nous vous demandons si c'est possible, si vous n'avez pas des églises d'attache. Il y a encore certains derrière. Non. Si vous pouvez passer encore le dimanche, le mercredi prochain ou le vendredi, nous continuons avec notre séminaire. Si vous pouvez être encore des nôtres et si vous n'avez pas une église d'attache, faites de cette église votre église d'attache. Nous sommes en plein séminaire et nous sommes au 2e jour de notre séminaire. Dimanche, nous allons continuer avec le séminaire jusqu'à ce que Dieu voudra. C'est comme ça que le pasteur nous l'a dit. Alors, s'il vous plaît, ne partez pas. Donnez-nous 5 minutes simplement. Il y a des personnes qui vont s'entretenir avec vous, qui vont essayer de vous connaître un peu plus, mais aussi question que vous connaissez un peu plus aussi l'église de la Compassion. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je remets la parole au pasteur. Soyez les bienvenus. Soyez à l'aise et à dimanche. Amen. Comme je l'ai dit mercredi, tout ce que je suis en train de dire, la plupart sont dans ce premier livre que j'ai eu à écrire. Procurez-vous ce livre. Il est vendu ici. Aussi, il est vendu sur Amazon et il est gratuit sur www.marcelotunasibooks.com. Ne venons pas seuls dimanche et pendant ce séminaire. Vraiment, soyons tous le département d'évangélisation. Amen.
venez avec des frères et sœurs, chrétiens, païens, venez avec eux, les plonger seulement dans la présence de Dieu. Amen. Et nous demandons à tous les ouvriers, tous les présidents des départements de plonger dans cette mouvance, que tous les départements entrent dans cette mouvance. Dimanche, nous allons continuer cette série d'enseignements. Et sachez vraiment que nous sommes en route vers un puissant réveil. Un puissant réveil est en train de venir. Et le Saint-Esprit, je ne sais pas pourquoi il m'a dit, mais vraiment ces derniers temps, j'aimerais obéir comme un enfant. Il m'a dit de vous raconter le témoignage de deux femmes qui ont vécu la même expérience. Tout d'abord, c'est ma cousine. Lorsque j'avais reçu l'onction pour la première fois, Satan voulait m'amener à douter que j'étais roi. Et ça arrive souvent. On a prié pour nous samedi. Et une semaine après, j'étais le président de la jeunesse, je devais prêcher. Alors le diable me dira, tu vois, ce que tu as vécu samedi là, c'était seulement temporaire. Ce n'est pas resté dans ta vie. C'est toujours sur le pasteur, toi tu n'as pas. Et l'Esprit de Dieu me disait, tu as, crois-le. Et si tu le crois, je vais le manifester. Et ce jour-là, je vais à l'église, je voulais prêcher simplement, sans opérer dans la puissance et la gloire de Dieu. Mais l'Esprit me tirait dedans. Alors j'avais eu peur. Et puis je leur ai dit de fermer les yeux. Je ne voulais pas qu'ils me voient avoir peur. Et j'ai commencé à prier. L'onction est tombée. Et je leur ai dit, ouvrez les yeux. Alors quand je priais, j'avais vu ma cousine. L'Esprit m'a dit, prends ta veste, mets sur elle. J'ai mis seulement ma veste sur elle. Elle a été baptisée de l'Esprit. Elle a parlé en langue pendant 3 jours, peut-être une semaine. Elle ne parlait qu'en langue. Si tu lui poses une question, elle te parle en langue. Quand elle rit en langue. Tout, elle faisait en langue. Après ça, un don de discernement lui avait été donné. Elle était capable dans l'église d'attraper un sorcier. Qui que tu sois, elle va jusque tu es, elle t'attrape. Après des années, je suis allé à Pointe-Noire et une femme, pendant la conférence, a été baptisée de l'Esprit et elle, pareil, elle n'arrivait plus à parler une autre langue, seulement la langue. Et cette femme, pareil aussi, a reçu un don puissant de prophétie. Pourquoi cela? Afin que vous puissiez vous préparer à vivre au-delà de votre pensée et de votre intelligence. Si pendant que tu dors, pendant que tu pries à la maison, tu sens tout d'un coup que tu ne contrôles plus rien, laisse le fleuve de l'Esprit se manifester dans ta vie. N'ayez pas peur, c'est le Saint-Esprit qui sera à l'œuvre et vous allez vivre des choses extraordinaires. De deux, pour ceux qui vont recevoir des dons, qui vont opérer dans des visions, n'ayez pas peur. Quand tu as peur, Dieu, comme il ne veut pas t'effrayer, il va arrêter. Mais si tu as confiance et tu sais que c'est le Père Céleste qui me montre, Dieu va te montrer beaucoup de choses qui vont transformer ta vie. Amen. Ayez confiance au Saint-Esprit. Nous allons nous tenir debout. Jésus. Chantons Jésus. Tout le monde chante, chantons tous. Jésus. Jésus.
Chantons Jésus.